Ce sont des gens effectivement qui ont eu des traumatismes dans leur vie. Hein. Il y a des gens, par exemple, du jour au lendemain, ils perdent leur famille. Un accident de voiture, ou voilà, ou la femme qui part, le monsieur il se retrouve seul, on lui enlève ses enfants, il a plus sa femme, il commence à être dépressif, il va plus au travail, il perd son travail, il perd son logement, il se retrouve à la rue. Et ce qui m'a beaucoup choqué lorsque je suis arrivé à la Mid-Point il y a 10 ans, c'est de voir des ingénieurs, des médecins. Les chemins vers le trottoir, il va très très vite. Si sa personne, s'il n'a pas une famille, des amis, une force, une volonté, la force volonté interne, c'est très très important. On a un hébergé ici qui a perdu sa femme, il avait 60 ans. Et il dit que depuis, voilà, il a jeté l'éponge. Énormément de gens qui sont en souffrance psychologique. Ils ont des problèmes psy énormes, parfois vraiment des maladies, jusqu'à des psychoses même. Certains ont des psychoses, certains ont des syndromes de Diogène par exemple. Ils ont, après un parcours de rue, ils ont ce besoin de se remplir. Je quand même dire un mot des personnes qui ont des situations administratives très complexes, pour qui c'est la patience d'attendre. Quand on instruit un dossier, il faut attendre 10 ans par exemple. Donc les messieurs, ils attendent patiemment, c'est dur. C'est dur d'attendre une longue période comme ça pour que la situation se débloque. Ça peut être pour avoir un extrait d'acte de naissance, ça peut être pour aussi et surtout évidemment avoir un titre de séjour auprès des préfectures. Tous ceux qui ont l'AME, ça va du monsieur Achot, monsieur Fano à monsieur Diala, etc. Ce sont des gens qui ont des situations administratives compliquées. C'est ce pourquoi ils ont l'AME. Et c'est ce pourquoi on vous les a orientés. Alors, pour tous ces gens-là, il y a le travail au noir. Il y a des gens qui travaillent au noir. Il y a tous ceux qui vont quémander. Ils ont des places bien précises où ils vont. Ils sont connus des résidents. Donc, voilà, ils ont un petit pécule. Alors, ici, ils ne payent rien. Hein, ils ont le gîte couvert. J'ai 10 travailleurs sociaux. Ils sont tous référents. Ils ont une trentaine de références. C'est-à-dire une référence, c'est-à-dire ils ont une liste des messieurs qui sont chez nous et ils doivent donc s'employer à mettre ce qu'il y a à mettre en place. Voilà, pour que les messieurs ils partent d'ici. Parce que le but, c'est quand même qu'ils partent d'ici. Ici, ça reste quand même un centre d'hébergement d'urgence. C'est-à-dire de prendre ces gens qui sont dans des situations précaires, de les apprendre à vivre normalement, de les former à un métier ou à la langue, etc. et de les remettre dans la vie normale. C'est-à-dire avoir un logement, avoir un travail, avoir une famille, avoir des amis et dépendre moins de l'alcool, de drogue, etc. Alors, un projet pour un monsieur, selon l'état dans lequel il vient, puisqu'il faut quand même savoir que l'ensemble des messieurs ont des parcours de rue, plus ou moins longs, plus ou moins traumatisants. Et par exemple, le projet, ça peut être pour un monsieur avoir une bonne hygiène, réapprendre à se doucher, à se tenir propre, à aller laver son linge, voilà. Pour d'autres, ça va être la réinsertion. Ça peut être le travail. D'autres, ils partent directement en logement indépendant parce que ils ont eu cette chance d'être régularisés ou pas, selon s'ils sont français ou pas, de retrouver un emploi et d'être à nouveau autonome. Voilà, il y en a pour certains, ça peut aller très vite, mais pour d'autres, ça peut stagner longtemps ici. On attend des gens qui vont rentrer en période hivernale. Donc là, le but, c'est à partir du moment où ils rentrent, ils sont suivis par un travailleur social et à la fin de la période hivernale, ils sont censés être orientés sur d'autres centres de manière à ce qu'ils soient pérennes. Nous comptons avec une aide de l'État des 2/3 et une aide des dons et des mécènes comme Paulette et d'autres qui nous aident à maintenir nos centres et nos structures de la meilleure manière possible pour répondre aux besoins de cette partie de la société. L'aide que vous avez apportée, parce que vous savez, pouvoir lire, pouvoir voir des choses,
c'est très important pour un être humain qui veut s'améliorer, qui veut s'en sortir et qui, voilà, la lecture, c'est quelque chose de vraiment très, très important lorsqu'on voit un film, une image ou n'importe. Donc, cette aide que vous avez apportée, toute cette équipe sympa et jeune et dynamique qui a atterri ici à Paris toutes ces 2 jours-là, et qui nous ont... tout le monde est merveillé, ils sont vraiment... ils vous remercient beaucoup, et c'était une démarche vraiment à répéter, à applaudir. Mon but, c'est qu'on soit de moins en moins, quoi. Il manque de peau, c'est comme les restaurants de Caire, on a de plus en plus. C'est c'est dommage. Il faut trouver une solution quelque part, mais bon.